Salut les abonnés, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les dernières réceptions en blister et ce petit lot de voitures que j'ai eu ce week-end. Allez, tout de suite après l'intro. Alors, on commence tout de suite par ce petit camion grue. On va commencer par les occasions, on finira par les blisters. Donc on commence avec ce petit camion grue, voilà, un 5e, plutôt sympa. J'ai une version bicolore déjà de ce camion. Bon, malheureusement celui-ci il n'a pas sa grue ou sa nacelle, je ne sais pas trop ce qui va au bout du bras articulé. Hop, voilà. On peut l'ouvrir. Voilà pour ce véhicule. Plutôt en bon état. Allez, on passe au suivant. Il s'agit d'une Lamborghini. Le modèle, allez, je vais me lancer Aventador. Sans grande certitude. Et c'est ça, c'est bien Aventador. Alors je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Comme ça pour vous ça sera plus sympa. Alors je sais même pas combien j'ai de voitures dans ce sac là, j'en ai pas mal. Allez, suivante, une ancienne. Avec une Honda Prélude. Hop, on va ramener le plateau un petit peu par ici. Voilà, en état de jeu, mais pas trop mal. Ça doit être une voiture qui doit avoir au moins 35 ans, je pense. Elle est plutôt sympathique. Faut que je vérifie si je l'ai ou pas. Je suis pas sûr de l'avoir. C'est pas du Made in France. Donc après 92. En tout cas, elle est pas vilaine. Allez, autre petit modèle ancien. Il s'agit d'un chasse-neige monté sur le tractopelle. Celui-ci plutôt sympa. Normalement, je dois déjà l'avoir. Il me semble que j'en ai même deux et j'ai dû en mettre un des deux dans ma section pompier. Voilà. Bon, après, il y a des variantes pour les intérieurs, la couleur de la cheminée, les roues des fois. Donc, je vais regarder ça. Est-ce que c'est un Made in France? Oui. Bon, on voit qu'il a bien joué, hein. Allez, autre chasse-neige. Celui-ci, je ne l'avais pas. Il s'agit de l'Unimog. Mercedes Unimog. Avec une lame en acier. Il n'a pas de bâche. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Plutôt en bon état. Allez, ensuite, on va continuer sur un autre camion. Alors, qui est en deux parties. Hop. Je vous le montre comme ça, c'est plus simple. C'est un Magirus avec une remorque Texaco. Voilà. Alors je suis pas sûr de l'ensemble parce que les roues de la remorque ne vont pas avec les roues du tracteur. En tout cas, il est en bon état. Ça, c'est du Made in France de toute façon, oui. Voilà, échelle 100. Et la remorque, pareil, c'est du Made in France. Voilà pour cet ensemble. Ensuite, on a un autre tracteur. Il s'agit d'un Renault série S.
avec son déflecteur. Donc celui-ci, il va falloir trouver une remorque derrière, soit une bâchée, soit un conteneur. Mais bon, ça je vais pas avoir de mal à trouver. Plutôt en bon état aussi. Allez, autre camion. Encore un tracteur Mercedes série SK. Donc pareil, les années 80-90. Celui-là, il a duré assez longtemps. Allez, on continue avec encore un Magirus en bel état. Voilà, orange. Donc celui-ci, il va me servir pour les travaux publics. Si j'en ai un qui est abîmé à remplacer, au moins j'en aurai un autre d'avance. Allez, on reste sur les travaux publics avec un Mercedes série 800 en orange, un deuxième en vert et un troisième en bleu. Voilà, les trois véhicules sont en état de jeu mais plutôt corrects. On voit des variantes au niveau des roues. Tous les trois, ils ont le vitrage bleu. Donc ça, c'est plutôt propre, c'est plutôt sympa. Là, on a les roues avant qui sont différentes de l'arrière. Sur le vert, les roues avant et arrière sont pareilles. Est-ce que ce sont tous des majorettes et pas des globe toys? Travaux publics, made in France. Voilà, pour celui-ci. Alors, sur le bleu, pareil, travaux publics, made in France. Et sur le orange, pareil, travaux publics, made in France. Ah, il y a même le numéro 233. Voilà. Un bel ensemble de petits camions. Alors ensuite, on va passer sur un véhicule beaucoup plus gros. Il s'agit d'un char. Voilà, ce petit char à chenilles. Alors je dirais qu'il est complet. Par contre, je suis pas sûr que ça soit son canon d'origine. Je sais pas. Ça me paraît bizarre, un canon en verre comme ça, là. Alors le canon, il peut tourner. D'ailleurs, oui, à mon avis, il était à l'envers, là. Je pense que l'avant, c'est ça. Voilà. Je sais pas si je peux le soulever, je suis pas sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'axe pour le soulever dans ce sens-là. En tout cas, je peux le tourner, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qui est marqué en dessous? Juste majorette, on n'a pas de référence. On a des chenilles qui sont en bon état, elles sont encore assez souples. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, un véhicule plus récent. Il s'agit d'une Volvo 960, si je ne me trompe pas. Et c'est la série Antar. Donc celle-ci va partir à la vente parce que j'en ai déjà deux. Alors à moins que celle que j'ai n'ait pas les roues comme celle-ci. Ça, faut que je vérifie. Mais si c'est les mêmes, celle-ci, elle va repartir à la vente. Ensuite, j'ai récupéré un petit buggy. Voilà, alors tout simple et puis pas complet. Il a bien son moteur. Les roues, ça va, mais par contre, il n'a pas ses phares devant. C'est un peu dommage. Donc, je sais pas si je vais le garder. Celui-là, c'était le numéro 248, je crois. 246, voilà. Et c'est un Made in France. Alors, on va quitter... non, pas tout de suite. Alors, pour terminer, on a une petite remorque pour terminer avec les majorettes.
Et ensuite, on va passer à une autre marque. Voilà, une petite remorque qui va aller peut-être avec un camion de travaux publics. Non, parce que c'est pas le même verre. Par contre, ça irait. Non, ça va pas non plus avec celui-là. Je pense que ça doit aller avec un Saviem, celui-là. Attendez, je vais baisser un peu le son. Alors maintenant on passe à une autre marque, on passe à du Norev. Voilà une Mégane 2 en Norev. Bon, elle est pas trop mal. Je vois que la vitre conducteur elle a un défaut. Et derrière on n'a pas de vitre non plus. Donc ça je vais probablement pas le garder. Je sais pas, je vais voir si je garde ou pas, je ne sais pas encore. Parce que j'ai quelques Norev en Renault, mais en général elles sont neuves ou état neuf. Et celle-ci elle est pas nickel. Donc là c'est du Renault Toys. Voilà. Donc c'est ce qui était dans la boutique Renault à l'époque. Allez, suivante, on passe sur une Matchbox. Avec une voiture que j'ai déjà eue et que j'avais revendue. Il s'agit d'un break. J'ai plus le nom, donc je vais être obligé de regarder en dessous. Elle est en bon état, il n'y a pas de chien dans le coffre. Elle n'a pas non plus d'attelage, c'est une Cougar Villager. Voilà, numéro 74 et l'année 78 ou 79, j'arrive pas trop à lire. Bon, elle est en état de jeu, hein. La peinture est très usée. À voir si je garde ou pas. Celle-ci, je vais la garder. Une Corgi, une Volvo. Alors encore une 900, je pense. Une 700 ou une 900, je sais pas trop. Qu'est-ce qui va être marqué là-dessus? Eh ben rien, juste Corgi made in Grande-Bretagne. Bah je sais pas, vu le modèle je dirais une 900, mais bon. On dirait une série course. Bon, elle est pas trop mal. Et pour terminer ce petit sac, voilà, on a deux petits personnages. Deux petits personnages Playmobil. Tout blanc, classique. Daté de 74 pour celui-ci. Par contre, il a le visage vraiment tout blanc. Je sais pas pourquoi. Et une femme. Et pareil, je crois qu'elle est datée de 74. Voilà. Voilà pour le sac d'occasion. Et je vais maintenant vous montrer les blisters. Allez, on va commencer par un blister de 2024. Voilà, Bangkok 2024. Et c'est un Racing. Il s'agit de la Jeep Wrangler 4XE que je vous ai présenté l'autre fois en rouge uni. D'ailleurs, notre ami Sil vous l'a présenté aussi dans une vidéo récente. Il nous a présenté les deux modèles en même temps. Ah, je vais enlever le plateau, faire un peu de place. Et je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Donc ça, c'est dans les derniers arrivages là de ce début d'année, avant d'avoir les 2025. Très joli tempo qu'ils ont mis dessus, avec une couleur violet anodisé, un toit noir brillant. On a des très belles roues 4x4, de la vraie suspension. Ah, c'est une voiture qui est parée pour faire
Beaucoup de bosses. Ah, on a même des ouvrants, ça c'est cool. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, ça fait une voiture sympathique. On a aussi la carte. Alors, sur la carte, qu'est-ce qui est marqué? Je crois que c'est un 2 litres. Ouais, c'est ça, c'est le 2 litres, 375 chevaux. Et 2 tonnes, pratiquement 2 tonnes 4. Donc c'est un gros bébé. Allez, autre véhicule, on va passer sur une street car. Ça faisait longtemps que j'en avais pas trouvé des street cars. Alors celle-ci, elle a déjà été apparemment plus ou moins ouverte en magasin. Parce que je vois qu'elle est agrafée. Alors c'est peut-être même pas l'emballage de celle-ci. Ça date de 2023. Donc c'est un vieux stock. Par contre, j'ai pas vérifié, mais je crois que je suis pas sûr d'avoir ce modèle. J'ai même eu du mal à le reconnaître. Je savais pas trop ce que c'était comme voiture. Au départ, je croyais que c'était une Golf, mais après j'ai vu la calandre, j'ai dit non, c'est pas une Golf, ça, c'est une Hyundai ou Hyundai. Ça dépend comment vous le prononcez. Donc c'est la i30N. Voilà, je suis pas sûr de l'avoir celle-ci. Ou alors peut-être en racing, je sais pas. Il y a une petite trace de doigt là, imprimée dans la peinture. Ça c'est pas top. La finition pour une street car, je trouve que c'est pas trop mal. Parce qu'on a quand même les suspensions. On a des belles jantes, une belle peinture. Il n'y a juste pas d'ouvrant en fait, parce qu'il y a quand même les suspensions. Ça va, c'est plutôt bien, c'est un joli modèle. On n'en voit pas énormément sur les routes en plus, donc c'est sympa de l'avoir en miniature. Allez, et dernier modèle, c'est un Racing encore de 2024. Voilà, et ça fait partie du dernier arrivage de 2024. La Nissan Z version Racing. Celle-ci, j'ai pas trop de place sur les étagères, donc je vais la laisser dans le blister. J'en ai déjà ouvert une Nissan Z, je l'ai ouvert en bleu. Et celle-ci, en attendant de trouver une place, je vais la laisser dans le blister. Donc m'en voulez pas. En tout cas, elle a quand même une belle finition, hein, avec des belles jantes à flanc rouge. Une jolie tempo. Une déco qui est plutôt sympa quand même, hein. C'est pas mal. Donc j'ai dit c'est du 2024. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hop, on va augmenter un peu le champ. Voilà. Voilà pour les derniers arrivages sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel modèle vous avez préféré. Je voudrais aussi votre avis sur le nouveau logo Majorette et toutes les nouvelles décos de Blister. Si vous pouvez me dire si ça vous plaît ou pas, parce que là c'est tombé il y a 7 semaines, là, le nouveau logo, les nouvelles couleurs, les blisters avec les photos des voitures, ça va être sympa. Les appellations des blisters qui changent. Et il y a le catalogue Majorette qui est sorti hier ou aujourd'hui, je sais plus. Donc j'ai pas encore eu le temps de bien regarder, j'ai vu quelques modèles et il va y avoir pas mal de nouveautés encore en 2025. Moi, personnellement, je suis fan du nouveau logo. La typo qui a été utilisée et puis le bleu, blanc, rouge sur le logo, j'adore. Donc bravo à eux pour ce changement. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui n'était pas fan, mais bon. Donc laissez-moi votre avis là-dessus. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!